On m'a dit de le quitter. Je l'ai quitté. Il y a aussi une jeune fille qui criait. Pourquoi cette jeune fille crie comme ça? Les démons la maltraitaient. Elle a dit, quand elle était sur terre, après sa naissance, environ 5 à 4 ans, sa maman a quitté son papa et s'est mariée à un autre mari. Après, son papa était mort, elle était repartie chez sa maman. Mais cet homme avec sa maman ne voulait pas les voir. Elle a haïssé sa maman. Ça a été une douleur pour elle. Quand elle était morte, elle était partie directement en enfer. Qu'elle s'est fait du mal. Que les parents qui ont donné naissance à leur enfant, quand leurs parents sont morts, les hommes qui n'aiment pas voir ses enfants, il faut que ces hommes savent qu'après leur mort, ils aussi vont aller en enfer. Elle aussi a souffert à cause de cela. Elle souffre actuellement. Que tout le monde donne sa vie à Jésus et qu'il pardonne. Elle veut revenir sur cette terre pour restituer et pardonner. Mais c'était trop tard. Elle demandait une occasion pour revenir pardonner. Mais il n'y a plus. Les démons la maltraitaient et elle disait que si tu veux te marier à un homme et si cette femme a des enfants, si tu n'aimes pas les enfants, alors comment est-ce que tu peux aimer la femme? Si le mari est mort et les enfants sont avec sa maman, si vous voulez vous marier à sa maman, vous devez aimer les enfants. Si tu vois une poule qui a des enfants, si tu veux t'accaparer de la poule, et tu veux seulement la poule, et tu n'aimes pas les poussins, tu n'aimes pas alors la poule. Si tu n'aimes pas la poule, tu la laisses avec ses poulets. Elle demandait pardon. Elle demandait pardon. Et elle a dit que si tu dis que tu aimes quelqu'un, il ne faut pas que tu l'aimes avec la bouche. On a calé 1 Jean 3,15. Que tous se repentent. Si elle savait, elle devait pardonner sa maman. Mais c'était trop tard. Elle ne peut plus revenir sur sa terre. Elle pleurait très amèrement. On m'a dit de la quitter, je l'ai quittée. J'ai retrouvé un Togolais qui s'appelle Jean-Paul Silve, qui chante cette chanson. Que nous avons un pays, qu'un jour nous allons voir le Seigneur. Il a bien chanté, mais aujourd'hui, il est en enfer. Jean-Paul Silve est en enfer. Il souffre amèrement. Si tu le vois, c'est vraiment effrayant. Il disait que c'est une erreur pour lui. Quand il était sur la terre, il a fait la fornication avec une jeune fille que le Seigneur n'a qu'à lui pardonner pour qu'il puisse revenir sur terre. Il envoie ce message à tous les chantres, les musiciens, les artistes. Il faut fuir l'immoralité, la fornication, l'adultère. Que quand tu fais ces choses, quand tu meurs, tu vas atterrir directement en enfer. Dans le monde entier, que tous les musiciens, le mensonge, tromper les gens, que tous les chantres et les jeunes femmes s'habillent d'une manière indécente, très sale, pour biper les pasteurs, soit disant qu'ils sont en train de faire la répétition. Tu peux avoir de l'onction. Si tu t'approches des femmes, des filles, tu vas tomber. Ne t'approche pas d'elles. De dire à tout le monde de fuir les femmes. Tout homme n'a qu'à s'occuper de sa femme. De dire à toutes les femmes qui font les mèches, les faux cheveux, elles vont enterrer en affaire. Tous ceux qui font ces maquillent. Celles qui font des vernis, de lire Apocalypse 21, verset 27. Mais il n'y a plus de moyens. Et celui qui a chanté qu'il y a un pays qui est plus bon que l'or. Aujourd'hui, lui-même, il est en enfer. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. J'ai vu Michael Jackson, il criait. Michael Jackson criait.
La personne dansait, 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 et les démons le perçaient, le décapaient. Il souffrait. Il souffrait. Michael Jackson souffrait. Pourquoi tu es venu ici? Il a dit, aïe, que tout le monde sur la terre qui joue ma musique, ils me font du mal en enfer, qu'ils arrêtent de jouer ma musique, qu'ils arrêtent de jouer ma musique. Ils me font du mal en enfer. Ils n'ont qu'à arrêter. Et les démons lui maltraitaient. Il continuait toujours à danser, à danser. Pourquoi tu es venu en enfer? Il a dit, quand j'étais sur la terre, j'ai fait une alliance avec Satan. J'ai eu une bague magique. Et j'avais une belle voix. Quand je chante, c'était merveilleux. Et je me couchais avec les petits-enfants. Je me couchais avec eux, avec les petits-enfants. J'étais pédophile. Il criait que Dieu me pardonne mes péchés, que j'ai fait l'alliance avec Satan. Et la conclusion, c'est ici que j'ai atterri, que Dieu me pardonne mes péchés. Il criait, il demandait à l'aide du Seigneur, que le Seigneur ait pitié de lui. Il demandait au Seigneur Jésus de le pardonner. Il n'y avait plus de moyens. Il disait qu'il n'avait pas d'enfants. Que tous ces enfants qu'ils appellent mes enfants, ce ne sont pas mes enfants. J'ai fait l'alliance avec Satan. Et tous ces enfants, ce sont les enfants d'autrui. Il faut que ces femmes retournent ces enfants à leurs parents pour que ceux-ci ne viennent pas ici. Il faut dire à ma soeur de se repentir. De dire à tout le monde, dans le monde entier, qui joue sa musique, qui n'ont qu'à arrêter de jouer sa musique. Quand j'étais sur terre ici, je me couchais avec les petits-enfants. J'étais pédophile. J'ai encore fait l'alliance avec Satan. L'alliance, c'est que je l'ai fait l'alliance avec Satan. Que tous ceux qui vont faire l'alliance avec Satan, pour que les gens le connaissent, pour qu'ils soient populaires, que les gens fassent l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Sinon, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Que ces enfants ne sont pas mes enfants. Ces femmes avec lesquelles j'ai vécu, il faut que ces femmes retournent ces enfants à leurs parents. Ici, en enfer, j'ai pas d'eau à boire, même à manger. Mais sur la terre, j'étais très riche. Mais quand j'étais arrivé en enfer, je suis venu ici. Et Michael Jackson invite toute sa famille à donner leur vie à Jésus pour qu'eux ne viennent pas ici. Ils continuent à crier, à pleurer. Que tous qui jouent sa musique, tous qui jouent sa musique dans le monde entier, tous ceux qui jouent, dansent sa musique ou bien d'autres musiques qui tournent, qui font des casse-casse, ils sont en train de préparer l'enfer pour eux-mêmes. Ils sont en train de préparer l'enfer pour eux-mêmes. Qui n'ont qu'à arrêter. 1 Jean 2, 15 à 17 nous dit de ne pas aimer le monde et tout ce qui est dans le monde, mais il n'y a pas le moyen pour qu'ils puissent retourner sur la terre. Jésus m'a dit qu'il va me montrer les pasteurs togolais, la vie qu'ils mènent, qui va me les montrer, pour que j'aille leur charger la commission, que le monde entier soit témoin de ce qu'ils sont en train de faire. Mais s'ils refusent ce qu'ils sont en train de faire, s'ils meurent et s'en aillent en affaire, qu'ils ne disent pas que moi, Jésus-Christ, je ne les ai pas aimés. Je les ai beaucoup aimés.
ma volonté, c'est pas qu'ils aillent en enfer. Que tu écoutes ceci et tu t'en ailles leur charger. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'ils peuvent accepter le message? Il m'a dit, va leur dire que moi, je peux prendre tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'a pas de valeur, pour confondre tout ce qui est riche ou bien tout ce qui a de la valeur. Je sais que quand je passe par toi pour leur dire, ils vont endurcir leur cœur. Mais, Ézéchiel 3, verset 7 à 9, qu'ils ont le front dur. De la même que leur front est dur, moi aussi je vais faire aussi ton front dur pour que tu puisses leur dire. Dis-leur la vérité. Ils vont se lever contre toi, mais ils ne peuvent rien. Car je suis avec toi, moi-même, je suis avec toi. Ils ont oublié que je suis Dieu qui tue aussi. Ils ne savent pas que je tue aussi. Quand j'ai dit à Pharaon que je vais faire sortir mon peuple, je l'ai fait. Tous les Égyptiens qui ne voulaient pas que mon peuple s'en aille se sont péris dans la mer. Tous les pasteurs qui vont empêcher que mes enfants ne vont pas rester dans la sainteté, ils vont me rencontrer. Ils sauront que c'est moi Jésus. Quand tu lis Matthieu 13, 15, ils voient, ils ne me voient pas, ils entendent, mais ils n'entendent pas. Satan a endurci leur cœur pour qu'ils n'acceptent pas le message que moi, le Seigneur, j'ai envoyé. Il faut dire à l'église, attaque à Monsieur Joseph, que lui, il ne peut pas attaquer moi, Jésus. Il ne peut pas m'attaquer aujourd'hui et demain. La manière dont il est en train de renverser mon message, que le ciel se trouve sur la terre, s'il ne se repent pas, et il est dans les sectes, il est l'antéchrist, il est mon ennemi. S'il ne se repent pas avant que la trompette sonne, il serait étonnant qu'il a endurci le cœur des gens, qu'il a une voiture, il a ses enfants en Europe, il a une maison, il est dans une secte. Qu'il se repente et revienne vers moi. Sinon, il me saura. Tous ceux qui sont là-bas, s'ils ne sortent pas de là, et ils sont encore chez lui là-bas, qu'ils prêchent bien, s'ils meurent, ils vont tous aller en enfer. Car il n'y a aucune différence entre eux et les témoins de Jéhovah. Le Dieu des témoins de Jéhovah, c'est Satan. Et le Dieu de Émique, de Joseph, l'église attaque. Lui aussi, son Dieu, c'est Satan. S'ils ne quittent pas là-bas et me donnent leur vie, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Va lui dire, toi aussi tu écoutes, attaque. Tu écoutes, que Jésus te dit que tu ne peux pas l'attaquer aujourd'hui ni demain. Répands-toi. Le retour du Seigneur Jésus est proche. Mais si tu te lèves contre le message de Dieu, il te sera difficile. Car personne ne peut pas être contre lui. Si ce message vient de Jésus et tu veux être contre ce message, je vais te dire que tu vas te paralyser pour un gros rien. Mais je veux que toi et moi, nous te repentons. Jésus m'a dit qu'il va me montrer la maison du pasteur William Tété. J'étais très content, j'étais précipité. Je veux voir la maison de William Tété. Quand le Seigneur m'a montré cette maison, c'était une maison inachevée. C'était désolé. Quand William Tété lui-même va voir sa maison, c'était désolé. Il n'y a rien qui est fait. Qui a dit à William Tété qu'il est temps qu'il commence à faire son travail, d'enseigner dans la sainteté, de dire la vérité aux âmes, de dire la vérité, qu'il lui a fait grâce. Car c'est moi Jésus qui l'a envoyé dans l'ivrognerie. Il était un simple peintre. Moi je l'ai aimé, je l'ai choisi. C'est moi qui l'a fait sortir de la fornication pour qu'il fasse mon travail. Alors qu'il invite à enseigner dans la sainteté, dans la vérité. Il ne faut pas qu'il fasse papa sur les radios en criant, mais qui n'enseigne rien, qui n'a qu'à dire aux femmes que toutes celles qui font des faux cheveux, des boucles d'oreilles, des chaînes, des vernis, des pantalons, des trucs comme ça, vont tous aller en enfer. Que si ces gens vont en enfer, que leur sang vont se tomber sur leur tête. Les femmes pasteurs et William Tété est en train de les supporter. Qu'il est temps
de leur dire que sa parole n'a pas changé. L'homme ne peut pas l'homme ne peut pas changer ma parole. Que William ne peut pas changer ma parole. Qu'il a dit aux femmes de se soumettre aux hommes. Qu'aucune femme ne peut pas conduire son église. De dire à sa femme que c'est sa femme qui est vieille comme ça, qui se maquille avec des faux cheveux, qui réagit comme des bébés, comme un fou, comme une folle, comme Jézabel. Si elle ne se repente pas, elle est en train de faire mal à elle-même. Si elle meurt, elle va aller en enfer. Que son frère était aussi ivrogne, mais son frère est actuellement en enfer. Que William Tété lui a demandé une grâce, qu'il a opéré son cœur. Il a opéré son cœur pour que si ce message sort, qu'il peut recevoir ce message pour se repentir, pour apprendre de la sainteté. Qu'une femme ne peut pas être pasteur. Aucune femme sur cette terre ne peut pas être pasteur. Mais au ciel, vous serez un. Mais ici sur la terre, de dire que l'homme est égal à la femme, c'est faux. Que l'homme et la femme doivent être une chair. Mais la femme doit se soumettre à l'homme. L'homme doit aimer sa femme. Que tu lis dans 1 Timothée 2, 10 à 11, il n'est pas enseigné que la femme enseigne ou bien elle a de l'autorité sur l'homme. Dans 1 Corinthiens aussi, 14, 33, 38, qu'il n'est pas permis que la femme enseigne, qu'elle soit silencieuse. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a opéré son cœur. Après 3 jours, son cœur s'est cicatrisé. Certains, on a opéré leur cœur, ils sont morts. Mais il a donné cette opportunité pour qu'ils puissent recevoir ce message. Il n'a qu'à savoir que son collègue pasteur Hobson est en enfer actuellement. Que lui, il peut croire que Hobson est au ciel. Mais non, Hobson est en enfer. Son ami, pasteur Hobson, est actuellement en enfer. Il faut qu'il reçoive ce message et enseigne les gens, dit la parole aux gens. Bishop, c'est quoi Bishop? À cause de Bishop, Hobson a vendu son âme à Satan. Hobson a dit à William Tété qu'il était quelqu'un qui devait l'enseigner, lui dire d'enseigner la sainteté. Mais il pouvait l'aider, mais il a permis qu'il est rentré dans une secte, qui ne savait même pas que c'était dans une secte. Que tous ceux qui se disent Bishop, qu'ils sachent que s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Ceux qui portent les chapeaux, les gros chapeaux là, comme vous voyez sur l'écran. Toutes les femmes pasteurs, si elles meurent, elles vont aller en enfer. Toutes les femmes pasteurs sont en enfer. Robson dit qu'il faut que sa femme soit soumise. Il faut qu'elle soit soumise. Il ne faut pas qu'elle laisse l'église. Son église n'est pas une de l'héritage, que c'est l'église de Jésus. Qu'il ne faut pas qu'une d'elles vienne ici. Il faut que son frère Emmanuel prenne l'église en charge. Qu'il empêche, qu'il défend aux gens de porter les bagues de mariage, des pantalons, d'être pasteur, des hauts talons, qu'elle n'a qu'à empêcher aux femmes de porter les vernis, des faux cils, des rouges aux lèvres, des faux ongles, qu'ils se disent riches. Ils n'ont pas eu peur. Qu'il faut que son frère Emmanuel, qu'il prenne l'église dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour qu'il puisse amener les âmes au ciel. Mais s'il a refusé aller aux États-Unis, aller rentrer dans les sectes sans savoir, si lui aussi ne fait pas attention, il va venir en enfer. Il envoie ce message à sa femme Stéphanie de se soumettre, de laisser l'église, qu'elle se soumise et reçoive les messages de la sainteté. Mais si elle ne veut pas se soumettre, elle va atterrir en enfer. Mais là-bas, il n'y a personne qui puisse la secourir. Qu'une femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Jésus dit qu'une femme ne peut pas être autorité, avoir de l'autorité sur son église. Une femme ne peut pas enseigner son église, diriger son église. Que ceux qui disent que les gens qui ne veulent pas accepter ce message des gens qui s'en vont voir le ciel et revenir,
qu'il ne veut pas recevoir ça, que Jésus ne veut pas sa mort. Il faut qu'elle se repente dans la sainteté pour venir au ciel. Et je t'envoie ce message. Jésus est au courant que je t'ai donné ce message. Si tu ne veux pas, si tu meurs, avec ce message qu'on va te juger. Tout que tu le veux ou pas, toute femme, tout pasteur, femme, c'est pas la volonté de Dieu. Certains vont te dire que c'est pour les Corinthiens qu'on dit ça. Est-ce qu'il y a une Bible pour les Corinthiens, une Bible pour les Nigériens, pour les Togolais ou bien les Américains? Si vous n'arrêtez pas ces enseignements diaboliques, vous irez tous en enfer. Jésus ne veut pas que vous allez en enfer. Mais je sais que je t'ai dit, et je l'ai dit et tu l'as écouté. Jésus m'a envoyé ce message de dire au président de l'Assemblée de Dieu du Togo, Diakoutri Mitre, que je l'ai appelé, que Diakoutri Mitre a vendu son âme à la franc-maçonnerie. Il ne dit plus la vérité aux assemblées de Dieu. Jésus lui dit de quitter la voie large pour revenir sur la voie étroite, de dire la vérité, d'enseigner aux femmes, de ne pas ces uniformes, laisser les seins dehors, des boucles d'oreilles, des vernis, dans l'adultère, la fornication, de quitter cette vie de débauche, qu'il ne faut pas qu'il s'attache à faire de président de l'église ou bien conseiller en Afrique de l'Ouest ou bien aller aux États-Unis ou bien apprendre la théologie pour arrêter tel, pour que les gens puissent voir que c'est lui ou bien rester avec les présidents pour qu'on sache que lui aussi est quelqu'un, qu'il se repent, qu'à son retour est proche, qu'il n'a qu'à faire très attention de lui donner sa vie et d'enseigner dans la sainteté. Sinon, s'il meurt, il va aller en enfer. Que ce serait bon pour lui de donner sa vie à la franc-maçonnerie, qu'il n'a qu'à sortir de la franc-maçonnerie et d'apprendre aux églises la sainteté. L'Assemblée de Dieu n'est plus maintenant l'Assemblée de Dieu, mais c'est devenu l'Assemblée du diable, l'Assemblée des démons. Ils ne sont plus dans la sainteté, ils sont dans la doctrine des démons. C'est notre doctrine, ça. C'est comme ça que nous voyons ça. La doctrine des assemblées de Dieu ne peut pas vous conduire au ciel, mais c'est la doctrine de Jésus qui doit nous conduire au ciel. La doctrine de Jésus surpasse la doctrine des assemblées de Dieu. Et Jésus interpelle Diakoutri Mitre de s'humilier, de faire attention, de permettre aux gens d'enseigner les assemblées de Dieu dans la société. L'extérieur porte, l'intérieur porte. Et il dit aux gens que Dieu voit seulement que l'intérieur, Dieu ne voit pas l'extérieur, que le salut ne se perd pas. Il n'a qu'à arrêter avec ces enseignements démoniaques, que le salut se perd. Il n'a qu'à enseigner les gens dans la sainteté. Il n'a qu'à les enseigner comment fuir le péché, comment vivre la vie de Jésus, pour qu'on puisse savoir que ces gens sont de Dieu. Et il ne faut pas qu'ils disent que non, ça, non, notre doctrine de l'Assemblée de Dieu, non. Qui n'a qu'à dire à Mitre que sa femme, Madame Diakoutri Mouali, elle est actuellement en enfer. Et il ne faut pas qu'il permette que les femmes aussi aillent en enfer. Il n'a qu'à dire aux femmes, il n'a qu'à dire dans les femmes de la société. Les gens disaient que quand sa femme était morte, elle est partie au ciel. Non, c'est fou, elle est en enfer. Que sans la sainteté, nul ne peut aller au ciel. Dieu voit l'extérieur et l'intérieur. Sans la sainteté, nul ne peut voir l'éternel. Dieu envoie ce message à Diakoutri Mitre d'enseigner dans la justice, de sortir de la franc-maçonnerie et de donner sa vie à Jésus pour que de persécuter les gens. Il est devenu agent de Satan. Il n'a qu'à sortir de là-bas. Il n'a qu'à savoir que la manière dont ils ont tué Tom Tania, ils ont menti sur lui pour qu'il puisse souffrir, pour mourir en aller en enfer. Que Dieu a fait compassion à Tom Tania. Quand Tom Tania est mort, il est au ciel actuellement. De dire à tous ceux qui l'ont tué, qui ont menti dans son compte, certains sont aux États-Unis, certains sont au Togo, ils l'ont fait, qui n'ont qu'à venir sur les médias confesser comment ils se sont complotés. Diakoutri Mitre, la manière dont vous avez comploté contre Tom Tania pour le tuer, parce que lui l'enseignait la sainteté, il a souffert pour construire l'Assemblée de Dieu, mais aujourd'hui vous ne voulez plus souffrir pour enseigner la sainteté de Jésus, vous ne voulez pas souffrir avec Jésus, la seule chose que vous voulez c'est que votre nom soit honoré, que les gens appellent vos noms partout. Diakoutri Mitre, il est avec les présidents, ils sont avec les ministres. Quand tu meurs, le président ne peut pas te sauver, Satan même ne peut même pas te sauver.
avec les grands dîmes ne peuvent pas te sauver. Les grandes dîmes ne peuvent pas te sauver. Notre église est partout au Togo, dans le monde entier. On a fait la théologie. Les gens n'ont pas fait la théologie. Si tu ne laisses pas ces choses démoniaques et dis au pasteur de s'humilier, s'il meurt, tous vont aller en enfer. Tous les pasteurs des assemblées de Dieu. Si quelqu'un n'est pas dans l'assemblée de Dieu, s'il vient sur la radio, vous le renvoyez sur la radio de l'évangile pour l'enseigner. Si vous faites toutes ces choses-là et vous renvoyez les gens là, si vous n'arrêtez pas ces choses-là et vous repentez avant le retour de Jésus, il serait très difficile pour vous que vous cherchiez avec le nom de Jésus l'argent et vous êtes sacrifié à cet homme. Vous faites des votes comme les gens du monde font. Vous faites des élections et certains ne veulent pas quitter. Toi aussi, tu ne peux pas quitter. Toi qui ne peux pas quitter la présence. Et si tu ne te repens pas et quitter là-bas, donner sa vie à Jésus. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Jésus t'interpelle que tous ceux qui sont dans les assemblées de Dieu, ils n'ont qu'à savoir que s'ils meurent, ils vont aller en enfer parce que l'église a été vendue à Satan. Il a confié l'église des assemblées de Dieu à Satan pour que ceux qui vont mourir dans l'assemblée de Dieu, ils vont aller en enfer, mais que lui soit honoré, que lui soit glorifié. Écoute, Dimitri, Jésus te dit qu'il a souffert pour toi, il a donné sa vie pour toi. Il t'a fait sortir pour que tu sois pour lui. Maintenant, tu es contre lui. Tu as renversé sa parole. Qu'il est temps que tu te repens et que tu enseignes dans la sainteté. Que sans la sainteté, nul ne peut aller au ciel. Tom Tania, il est en train de dire, d'aller dire à tous les assemblées de Dieu d'être saints et d'enseigner, de recevoir et d'enseigner la sainteté pour que tous puissent venir au ciel. Mais s'ils refusent de recevoir ce message, ils vont perdre. D'aller dire à sa femme, si elle est aux États-Unis ou bien partout, elle est là où elle est maintenant, il ne faut pas qu'elle vive la vie des Américains. Qu'elle n'a qu'à pardonner tous ces gens, s'ils sont venus faire la réconciliation, il faut qu'elle accepte, qu'elle se réconcilie avec tout le monde pour ne pas aller en enfer. Madame Jakoti Maoli, l'ancienne femme de Jakoti Mitre, a dit que Jakoti Mitre avec les démons, ils l'ont sacrifié aux démons. Il n'était pas temps pour elle de mourir, mais ils l'ont sacrifié aux démons. Il ne faut pas que Jakoti Mitre, lui, il meure pour venir ici. Que ses enfants, il enseigne ses enfants de s'humilier, de confier les avis à Jésus, pour ne pas aller en enfer. Et le Seigneur envoie ce message au pasteur Anani Gaston de se repentir, d'arrêter de faire ses enseignements et les gens apprécient. Jésus a dit que depuis qu'il a créé, il est l'homme de Dieu. Il n'a même pas encore gagné une âme pour lui. Qu'il enseigne aux gens de se parer. C'est quoi la parure? Se parer et faire l'adultère, la fornication. Ils apprennent aux gens comment utiliser les condoms dans l'église. Les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, les condoms. Regardez ce qu'il enseigne aux gens. Tout ce qu'il enseigne, que les femmes qui ont fait les mèches n'ont qu'à se décorer. Qu'ils aillent sur les radios, d'aller dire comment est-ce que les femmes doivent vivre dans la sainteté. Toutes les femmes qui se maquillent vont aller en enfer. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles vont aller en enfer. Des maquillages, des trucs bazar comme ça, des chaînes, des fossiles, des vernis, des rouges aux lèvres. Que tous, s'ils meurent, ils vont tous aller en enfer. Qui n'a qu'à enseigner la sainteté. Sinon, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Dans leur club, ils vont dire qu'ils ont fait la théologie. Que cette théologie-là sont rien. L'écriture tue, la théologie tue. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui n'a qu'à revenir à lui, Jésus, de sortir de la franc-maçonnerie, que les grands les connaissent, les ministres les connaissent, les gens leur donnent gloire, qui s'ils ne se repentent pas et enseignent dans la sainteté, s'il meurt, il va aller en enfer. Anani Gaston, qui n'a qu'à enseigner les femmes, que depuis là, Anani Gaston n'a pas encore gagné une seule âme pour lui, de se repentir. Mais si tu es contre ce message, il faut savoir que tu es contre le Seigneur Jésus. Personne ne peut pas être contre lui. Si tu es contre lui, si tu es contre ce message, ce sera dur pour toi. Repends-toi.
Repends-toi et retourne sur la voie étroite pour que toi et moi puissions aller vraiment. Ouvrez les yeux aux âmes dans la sainteté. Dans la sainteté, le chrétien a besoin de la sainteté. Un chrétien est différent du monde. Quand tu vois l'Assemblée de Dieu, les femmes dans l'Assemblée de Dieu, il n'y a aucune différence entre eux et les femmes du catholique ou bien du monde. Les femmes de la famille de Dieu avec les femmes vaudou, les prêtresses vaudou, c'est la même chose. Il n'y a rien qui est différent. Comment est-ce que vous ne voulez, au lieu de vous enseigner aux gens que le salut ne se perd pas? C'est faux. Vous enseignez aux gens que seulement que la foi dans le cœur. La foi dans le cœur, la fin, c'est l'enfer. Il faut que apprendre les chrétiens à revenir sur la voie étroite. Tu es orgueilleux. Tu es très, très, très orgueilleux, soit disant que tu connais du papier, que tu as fait la théologie. Je sais que tu as entendu. Si tu ne te repens pas, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Je t'aime. Repends-toi. Jésus envoie ce message au pasteur Adadé des Assemblées de Dieu, qu'il est temps de se repentir, d'arrêter de dire qu'il a eu le doctorat en théologie, des bêtises, avec ces Français, soi-disant grands Français, là, un grand Français ne peut pas t'amener au ciel. Que sans la sainteté, lui ne peut aller au ciel. Jésus a dit, dans l'île Jérémie 5, verset 21 à 25, Jésus est en train de dire là-bas, que ceux qui ne font pas sa volonté, ils sont comme des insensés. En Kabylie, on dit que c'est Koumele, qui n'a qu'à revenir sur sa voie, la voie étroite, d'enseigner dans la sainteté. Il n'a qu'à enseigner les femmes comment vivre dans la sainteté. Ils sont contre ma parole. Que lui, Adadé, tu ne peux pas combattre ma parole. Il faut voir cette voile qui a couvert, dans l'année qui a couvert le Togo, ils sont dans la ténèbre. Cette voile est sur sa figure. Qu'il n'a qu'à enlever cette voile pour voir la manière dont l'Assemblée de Dieu, toutes les femmes de l'Assemblée de Dieu sont devenues des bordels, des prostituées. Ils se couchent les unes avec les unes, les uns avec les autres. Ils regardent les dessins animés des bêtises et ils enseignent toutes ces choses-là. Adadé lui-même sait qu'il ne va pas aller au ciel. Alors il fait tout possible pour empêcher les gens d'aller au ciel. Jésus dit que s'il ne fait pas tout possible pour aller au ciel, il va regretter. Comme il est temps maintenant, lui qu'il est pierre d'achoppement pour les gens, il faut qu'il se dégage pour que les âmes puissent venir à lui. Il est temps que Adadé s'humilie, qu'il ne connaît rien. Il faut qu'il s'humilie pour qu'on l'enseigne dans la sainteté, pour qu'il se confie à Jésus, qu'il se repent, qu'il est temps. Jésus dit qu'il ne veut pas que Adadé aille en enfer, mais qu'il se repent. Avec tout ce qu'il est en train de dire, contre tous mes envoyés, tout ce qu'il est en train de dire, il est en train de persécuter ma parole. Tout ce que je l'envoie vers eux, ce n'est pas eux qui l'ont en train de persécuter, mais c'est moi qui l'ai en train de persécuter. Mais malheur à toi qui me persécute. Aucun homme ne peut me persécuter. Qui tous reviennent sur la bonne voie, la voie étroite, revenir dans la sainteté, la justice. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Qu'ils enlèvent les boucles d'oreilles, les pantalons, les maquillages, les parfums, l'immoralité, et qu'ils enseignent aux fidèles de vivre dans la sainteté pour qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers lui, pour qu'ils aillent au ciel. Le Seigneur envoie ce message à Luc Adjaho. Luc Adjaho, Zion, qu'il n'a qu'à s'humilier, qu'il va l'enseigner comment vivre dans la sainteté pour aller au ciel. Qu'il n'a qu'à enlever ces chapeaux-là, ces chapeaux qu'il porte là. Il peut aller en Israël 1000 fois. Le fait d'aller en Israël, ça ne veut rien dire. Mais il veut qu'il vive dans la vérité. Qu'il aime beaucoup l'argent. Il n'a qu'à arrêter d'aimer l'argent. L'argent qu'il aimait depuis l'enfance. Qu'il n'a qu'à arrêter l'amour de l'argent. Qu'il se repente, qu'il retourne vers lui, qu'il laisse l'amour de l'argent, qu'il s'humilie. Que sa femme, sa première femme qu'il a renvoyée, d'aller prendre cette femme. La femme qui est avec lui actuellement, c'est une femme adultère. Holy Ghost fire, qu'il est en train de dire là-bas que Dieu n'est pas avec lui. Qui se repent, qu'il s'en aille prendre son ancienne femme. Que cette femme
qui se trouve avec elle, qui lui maintenant c'est une femme adultère. Si il meurt avec cette femme, il va atterrir directement en enfer. Qu'il enseigne la sainteté. Une femme ne peut pas être pasteur. Une femme pasteur, il n'y a pas. Et il faut qu'il arrête d'amener l'argent. Dire il a ouvert 20 églises, 40 églises. Il peut avoir 1000 églises. S'il n'a pas enseigné dans la doctrine de Jésus, si le fondement n'est pas sur Jésus-Christ, tous ceux qui vont dans cette église de Adjaho, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Il dit qu'il est docteur. Ce titre-là qu'il est en train de dire là, il est seulement docteur au Togo. Il n'a même pas gagné une âme pour lui. Il n'a même pas une âme dans son église, l'église d'Adjaho. Tous, c'est prêcher l'église de miracle, l'église de la bénédiction. C'est pas ça le problème. Il faut enseigner dans la sainteté. Il faut enseigner aux femmes qu'elles ne doivent pas faire les faux cheveux. C'est les femmes qui portent des boucles d'oreilles, des chaînes, des pantalons. Adjaho lui n'a qu'à arrêter de mettre des pommades sur son corps, de se dépigmenter. L'amour du monde pour que les gens le voient qu'il est déjà libre, il a de l'argent. S'il meurt, il va aller en enfer. Qu'il se repent, qu'il se tourne vers lui. S'il refuse, s'il meurt, il va aller en enfer. Et PG là, qu'il est en train de dire là, les PG là, qu'il est en train de citer là-bas là, qui se repent, qu'il arrête des conneries, qui se tourne vers lui, Jésus, et que lui, non, je suis en relation avec le président et fait le gros dos, renvoyer mes envoyés que j'envoie à la télévision et à la radio, il est contre eux, il les renvoie. S'il ne se repent pas, bientôt, il va voir, lui-même va voir Togo, il va fuir le Togo, il va voir le Togo, il va fuir le Togo. Jésus le dit de se repentir, et d'enseigner dans la sainteté. Et il peut amener les gens en Israël, il peut amener tous les Togolais en Israël. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas en Israël que les gens doivent aller avant d'aller au ciel. Quelqu'un peut aller en Israël, revenir, il va atterrir en enfer. Il n'a qu'à se repentir. Qu'il est temps de se repentir, que de commencer à enseigner la sainteté pour que les gens viennent vers lui. Qu'il enseigne, que les gens viennent enseigner sur sa télévision, sur sa radio. Que c'est pas pour lui la télévision, c'est pas pour lui la radio, c'est pour lui Jésus. Qu'il n'y a personne qui peut faire quelque chose si lui ne lui a pas donné. Qu'il n'a qu'à enseigner la sainteté. Il n'a qu'à dire aux gens que les bagues de mariage envoient les gens en enfer. Je lui ai dit que les bagues de mariage, tout cela, il m'a dit de s'arrêter. Que c'est quoi moi je suis, qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Que d'aller dire à ce Jésus-là qui nous a envoyé vers lui, qu'il a rejeté ce message, que de préparer un enfer spécial pour lui. Adjaho pense que c'est moi qui viens dire à Jésus. Au moment où il est en train de dire ça, Jésus même il était au courant. Il a dit que c'est pas moi-même qui a dit à Jésus de m'appeler. Moi j'étais un huissier. Tu vois mon touche. C'est Jésus même qui m'a dit de faire, d'ouvrir une radio, une télévision et de recevoir tout le monde qui vient prêcher. C'est tout ce que Jésus m'a dit. Mais Adjaho, tu es oublié que tout ce que tu es en train de faire, tu vas donner compte. Si les gens viennent là-bas dire la vérité, après tout, tu viens insulter les gens, faire du bruit. Que ce que tu as fait avec William Tété, avec ce que tu as actuellement, de recevoir des conseils de lui. Que amène William Tété là-bas pour qu'il puisse prêcher l'évangile aux catholiques, à tout le monde, pour qu'il puisse retourner vers Jésus. Mais si tu as fait des conneries et tu es contre ce message, tu es en train de minimiser ce message, tu les insultes, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Si tu meurs sans te repentir avant ta mort, malheur à toi, sinon tu vas aller en enfer. Si tu continues à faire cela, à tromper les âmes, et huile d'onction d'Israël, si on te donne cette huile, oh non, viens, je vais t'expliquer les rêves. Tu peux tout faire, expliquer tous les rêves, toutes les veilles de prière. S'il meurt sans la sainteté, il va aller en enfer. Jésus a dit que Adjaho n'a qu'à reprendre son ancienne femme qu'il a répudiée. Il a dit, si Jésus lui a donné un sac d'argent, plus la femme, qu'il ne va jamais accepter cette femme.
Adjaro, écoute, arrête de t'entêter. Tu prêches l'enfer, mais toi-même tu ne sais pas ce que c'est que l'enfer. Repends-toi pour que tous on puisse aller au ciel. Tu peux m'insulter, mais dites quoi que ce soit. C'est pas moi que tu as insulté, c'est Jésus que tu as insulté. Quand j'étais dans le monde, je ne connaissais rien. C'est Jésus qui m'a appelé de venir témoigner de lui, d'aller dire sa vérité. Quand tu m'insultes, tu insultes Jésus. C'est Jésus qui m'a dit d'aller dire ce message. Et je le dis pour que tout le monde entier soit au courant que Jésus-Christ, c'est un Dieu de vérité. Que tout le monde entier soit témoin pour que Adjaro ne dira pas qu'il n'a pas écouté. Il est temps. Je t'ai dit, Adjaro, je t'ai dit ça. Et je sais que Jésus fera tout pour que Adjaro lui-même prêche plus que tout le monde. Jésus a dit de dire au pasteur Djidjolé que tout ce qu'il est en train d'enseigner à la radio, et lui-même, il n'est pas en train de mener cette vie. Tout ce que toi-même, tu es en train de mener, tu dis les gens ont mené la sainteté, et toi-même, tu ne vis pas la vie de la sainteté. Si tu ne mènes pas la vie de la sainteté, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu es vieux. Si tu es avec les Yas, il faut qu'il enseigne Yas. Il ne faut pas qu'il trompe les gens, faire des commérages, renvoyer les gens. Bientôt, s'il ne fait pas attention, moi-même, je vais le mettre en prison. Il va rester là-bas s'il ne se repent pas. Pasteur Djidjolé, Gilo, qu'il n'a qu'à dire à tous ceux d'enseigner dans la sainteté pour qu'ils sachent comment vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour que eux et tous, leur famille, leur maison, s'ils meurent, ils puissent le voir, Seigneur Jésus. Car son arrivée est là. Il est proche. Il peut venir n'importe quand. Est-ce qu'ils sont prêts? Il faut qu'ils enseignent la sainteté. Il enseigne la sainteté sur les radios, mais lui-même n'est pas saint. Qu'il est temps que lui-même prêche la sainteté. Ramasekou, qui est à Takbame. Patience. Si je ne l'aime pas, elle devait mourir depuis, mais je l'aime beaucoup. Il est temps qu'elle se retourne vers lui. De dire à Ramasekou, le centre Ramasekou, d'arrêter d'utiliser les puissances indiennes, de se retourner vers lui dans la vérité. Les gens pensent qu'elle est vierge, qu'elle travaille. Elle est la femme de Satan, qu'elle n'a qu'à se retourner vers lui, d'arrêter d'ouvrir ses églises pour qu'elle enseigne dans la sainteté. Ramasekou, Jésus t'envoie ce message. Partout où se trouve Ramasekou, à Takbame ou Hikiatro, il faut qu'elle se repente, qu'elle délivre les gens, que les gens revoient, les paralysés marchent, les fous guérissent, qu'elle n'a qu'à arrêter cette comédie-là et de se repentir. Sinon, si elle meurt, elle va aller en enfer directement, sans pitié. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je connais Ramasekou, je connais Patience. Elle a guéri les gens. Mon frère était malade, on l'a amené, mais il n'était pas guéri. Jésus a dit que ce n'est pas ma puissance qu'elle utilise. Elle utilise une force indienne dédiée à ses sœurs qui portent des chaînes aux pieds. Les sœurs sont les sœurs prostituées, se promènent chez les hommes, les démons, les sirènes les utilisent d'arrêter toutes ces choses-là, les chaînes, la dépigmentation de la peau, qu'elles n'ont qu'à arrêter toutes ces choses-là. Tous ceux qui vont à Ramasekou, qui lui donnent sa vie, son papa et sa maman, qui leur donnent leur vie, qu'il est temps pour que tous sachent que c'est lui seul qui sauve. Elle peut utiliser la force indienne. Satan lui a dit que le jour où elle va se marier, elle va aller en arriver. C'est ce que Satan lui a dit, qu'il va le tuer. Parce qu'elle est la femme de Satan. Satan vient se coucher avec elle. Qu'il est temps qu'elle arrête ces choses. Peu importe tout ce qu'elle fait. Elle a fait. À Jognon, Capon et Joseph, tant du changement. Il faut que à Jognon se repart, qu'il arrête de tuer les gens. La sorcellerie, utiliser
la puissance satanique a enterré les femmes vivantes, enterrer les femmes vivantes, les femmes enceintes vivantes, vendre les huiles d'olive. S'il meurt, il va aller en affaire sans arrêt, qui n'a qu'à arrêter ses bêtises et qui se repent. Que son père est charlatan, il est actuellement en enfer. Si lui aussi ne se repent pas, s'il meurt, il va aller en enfer. Il n'a qu'à laisser les âmes venir à lui seul Jésus, qui n'est pas pasteur. Lui, il ne l'a même pas appelé. Il a vécu autrefois dans une église de sainteté. Mais comme il savait que s'il est là-bas, il ne va pas trouver de l'argent. Il est parti, il a quitté là-bas, parti prendre du pouvoir satanique. Il dit qu'il est en train de casser les statuettes de tout là. Et les gens crient que quand je suis venu dans cette église, il y a des miracles. Tous ceux qui sont dans le temps de changement, là-bas, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Car c'est le diable qui fonctionne là-bas. Repends-toi avec toute ta famille. Si tu ne te repens pas, bientôt, vous allez connaître Jésus. Avec le qui vous jouez. Repentez-vous. Jésus m'a dit de dire aux adventistes du 7e jour de se tourner vers lui seul et d'enseigner la sainteté, la vie de la sainteté. Adventistes du 7e jour. Tous ceux qui sont au Togo, Jésus dit qu'ils se repentent et d'enseigner la sainteté. Ce n'est pas le fait de tromper les gens, que tu vas à l'église samedi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu vis la vie de la sainteté. Je ne veux pas voir les femmes avec les mèches, les faux cheveux sur la tête. Mettre des gels dans les cheveux, des perles, des boucles d'oreilles. Eux, ils continuent à faire toutes ces choses-là. Je ne veux pas tout ça. Porter des chaînes, des bagues de mariage, des vernis, des perles, des pantalons. Que tout cela, ce sont des hypocrites. Ils sont tous des hypocrites. Ils ne sont pas dans la sainteté. Ils trompent les gens qu'il est temps de se repentir. Sinon, s'ils meurent, ils vont tous aller en enfer. Jésus a dit de me leur dire, et je sais que vous tous qui allez adventistes de 7e jour, que c'est nous les Sabbatiens, quand tu iras au ciel, tu sauras que tu es au sabbat pour toujours. Tu t'en vas à l'église sabbat, le jour du sabbat, dimanche, samedi, tous les jours que les gens m'appellent dans la sainteté, dans la vérité, je suis là et je vais les écouter. Que tous ceux qui se trouvent là-bas et qui font encore la fornication, ils vont encore se coucher avec d'autres hommes s'ils ne se repentent pas, s'ils meurent, ils vont aller en affaire. Abama François, le Seigneur envoie ce message que c'est moi-même qui l'ai appelé, qui lui a fait grâce dans l'ivrognerie, dans la cigarette. Et je veux qu'il prêche ma parole. Mais à ce moment-ci, Abama François ne me combat. S'il ne se repent pas, s'il ne s'humilie pas, Jésus a dit qu'il a des rouges aux lèvres, sur ses lèvres. Cela veut dire qu'il a encore du monde sur sa bouche. Il dit qu'il fait des miracles, des signes. S'il meurt, il va lui dire qu'il ne le connaît pas. S'il n'enseigne pas la sainteté, s'il meurt, il va aller en affaire. Il n'a qu'à apprendre aux femmes comment vivre dans la sainteté. Que toutes les femmes ne doivent pas porter des perles, des gourmettes, des chaînes, des bagues de mariage. Lui-même, lui doit enlever sa bague de mariage. Il faut qu'il soit tout saint. Jésus dit qu'il est content qu'il évangélise sa parole. Ce n'est pas seulement le fait de propager sa parole, mais il faut qu'il s'humilie. Il faut, après avoir propagé la parole de Dieu, il faut enseigner les gens dans la sainteté. Il ne faut pas qu'ils disent qu'il connaît quelque chose. Il ne connaît rien. Que sans lui, il ne peut rien. De dire à Abama Saint François de se repentir et que de prêcher la vérité. On lui a amené la vérité. J'étais parti chez lui. On lui a amené. Il m'a donné 10 minutes de quitter. Qui n'a pas le temps. Que si vous voulez me voir, il faut aller voir les diacres. Les diacres vont écouter ce que vous allez me dire. Après tout, vous allez venir vers moi. Si je vais vous recevoir, je ne vais pas vous recevoir. Je vais vous dire. Je vous donne 10 minutes.
10 minutes qu'il nous a donné, il a pris tout, il a parlé plus que 45 minutes. Il a dit, si une femme enlève, une femme qui a enlevé les perles, tout, il est parti convaincre la femme a encore repris toutes choses. Il parle, il dit ça, il est très content. Jésus a dit, va lui dire, s'il ne se repent pas, s'il ne reprend pas l'enseignement de la sainteté, s'il meurt, il va aller en enfer, il va se retrouver en enfer. Il tourne sa parole, il tourne la parole de Jésus. Est-ce qu'il peut changer sa parole? C'est moi qui l'ai fait sortir de l'ivrognerie, des cigarettes. Sinon, il devait rester comme ça jusqu'à aller en enfer. Maintenant, il se lève contre lui. C'est malheur à lui s'il se lève contre lui, s'il le combat. Il lui donne encore l'opportunité de se repentir. Il serait surpris. Il dit aux gens que le dernier commandement, c'est seulement de propager la parole de Dieu. Si vous propagez la parole de Dieu sans enseigner les gens de la sainteté, il faut enseigner toute la parole de Dieu dans les normes. Je te dis à maman François de te repentir. Quand on était parti chez lui, Dieu m'a révélé quelque chose. C'était peureux. Dieu m'a révélé que la trompette a sonné. Maman François n'était pas parti. Les fidèles le frappaient, les fidèles le tapaient, le dit, mais Dieu t'a envoyé quelqu'un de nous enseigner et tu l'as renvoyé, Tu te vois comme qui? De nous enseigner comment vivre dans la sainteté. Tu as rejeté cette personne. Les gens, les fidèles le frappaient et ils disaient, oh, je me suis fait du mal. Je remercie le Seigneur qu'il a encore le temps, qu'il peut encore se repentir. Il faut qu'il s'en va, s'engenouiller, demander Dieu. Si tu vois les vaudous, les adeptes de vaudou, elles ont porté des perles, des bagues, tout ça. Qu'est-ce qui vous diffère de ces adeptes de vaudou? Jésus m'a dit à Dabadji Djoboku, de se repentir et de propager sa parole, qu'au travers les chants qui puissent sauver les païens. S'il continue dans toutes ces choses-là, avec les deux femmes-là qu'il a là, que la parole de Dieu dit que tel que nous sommes appelés de rester comme ça, s'il meurt, il va aller en enfer. Il faut que tu te repens, Adabadji. Adabadji, Jésus t'aime beaucoup. Jésus veut que tu te repens. Qu'il est temps que tu te repens. On t'a montré, Jésus a montré, tu es sur un sale vélo. Très sale. Tu es très sale sur un vélo. Parce que tu n'as plus la gloire de Dieu sur toi. Jésus dit qu'il est temps que tu te repens. Pour que tu vives la vie de la sainteté, pour que tu dises aux gens, aux enfants de Dieu, qu'il est temps que les gens se repentent. Tout le monde, on serait tous surpris. C'est le moment, le temps, que tu te repens, pour que je puisse me tourner vers toi, que tu vives dans la sainteté. Je te dis qu'il est temps pour que les enfants de Dieu se repentent, qu'ils se tournent vers lui. Enseigne aux femmes comment vivre dans la sainteté. Les femmes qui font des mèches, les femmes qui portent des perles, des bagues de mariage, des pantalons, des trucs sales comme ça, ils vont aller en enfer. Jésus veut que tu te repens, que lui, il va t'aider, que tu peux, à travers toi, tu peux sauver les adeptes de vaudou. Mais en ce moment-ci, dans cette forme, dans cette situation, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Pasteur Abaya Ben, mais c'est son enfant, il est son enfant, mais il ne veut pas recevoir la sainteté. Il enseigne, mais il ne veut pas enseigner la sainteté. Que ma venue est proche. Tu seras surpris que je t'ai appelé, mais le jour-là, je te dirai que je ne te connais pas. Tu seras surpris. Il est moment que tu enseignes aux femmes de vivre dans la sainteté, d'arrêter de porter des mèches, des bagues de mariage, que lui-même enlève sa bague de mariage et qui vivent dans la sainteté. Mais s'il refuse, s'il meurt, il va regretter que j'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé des gens pour lui dire, pour l'informer. Lève-toi et commence à enseigner dans la sainteté. Parce que un enfant que Dieu aime, il le redresse. Il est temps, Abaya, que tu te relèves. Tu te relèves. Parce que les temps sont finis. Il n'y a plus le rapport d'apparence. Commence à enseigner dans la sainteté. Non, moi, j'ai pas reçu ça. Quand tu mourras, tu vas regretter que tu as appelé le nom de Jésus, que tu as guéri les gens, que tu as ou bien quoi là, que tu as guéri les gens au nom de Jésus. Jésus veut que tu te repens et que tu lui donnes sa vie. Je te dis qu'il faut que Abaya se repent.
C'est lui-même qui l'a appelé. Mais s'il refuse le message de la sainteté, s'il meurt, il va regretter. C'est pourquoi ce message, ce qui sort, que le monde sera témoin, que tu as été averti. Mais celui qui va se lever contre ce message, il va me rencontrer pour que les gens sachent que c'est moi qui suis venu mourir pour tout le monde. Si vous voulez vous lever contre ce message, vous allez me rencontrer face à face. Tous ceux qui écoutent ce message, va en genoux, cherche la face de Dieu, demande à Dieu si ce message vient de Dieu. Est-ce que Satan peut venir te dire que de vivre dans la sainteté, de ne pas aller en enfer? Satan n'est pas fou. Satan va te dire de chercher des voitures, avoir plusieurs femmes, faire des miracles pour que tu oublies la fête de l'enfer et que tu sois surpris. Le Seigneur m'envoie de dire au pasteur John Tutué de se repentir, que sa comédie avec Gracia, qu'ils arrêtent ces comédies, que ce n'est pas l'amour de l'argent qui les a appelés. Je ne les ai pas appelés pour aimer de l'argent. Je ne les ai pas appelés pour aimer l'argent. L'argent, non. Je les ai appelés pour qu'ils voient l'enfer et qu'ils disent aux gens de se repentir. J'ai envoyé mon serviteur Gabriel chez vous, mais ils ont refusé. Gabriel a fait 14 dans leur douleur. Gracia a fait 14 jours. Mais ils ont refusé, ils ont refusé de recevoir le message que j'ai donné à Gabriel pour leur donner. Qu'il est temps que John Tutuye enseigne les gens à ne pas porter des boucles d'oreilles, des faux cheveux. Tu peux être prophétesse. Tu as des bagues de mariage. C'est l'enfer qui t'entend. Tu fais la fornication. Dédié à Gracia. Que ce n'est pas une seule personne qui a écrit la Bible. Le ciel est grand. L'enfer est grand. On t'a montré une partie. On a montré une partie à quelqu'un. Pour que si vous joignez tout, ce qu'on t'a montré, tu le dis. Ce que tu as écouté, tu le reçois et tu t'échanges. Si c'est Jésus qui a envoyé les gens, pourquoi Jésus t'a envoyé? Lui aussi, il faut qu'il reçoive ce que Gabriel le dit, ou les autres le disent. Et si elle rejette ce qu'on le dit, elle va regretter en affaire. Qu'elle se repente, qu'elles arrêtent leur comédie. Haut talons, le port des hauts talons avec des pantalons, des collants. Tous les fidèles qui portent ces structures, s'ils meurent, il faut aller en affaire. Il faut savoir qu'il faut que Gracia sache que c'est moi qui l'a fait sortir de la griffe de la sirène. Qu'elle vive la vie de la sainteté. Qu'ils arrêtent l'amour de l'argent et qu'ils se repentent. Si la trompette sonne ou bien si il meurt, qu'il aille au ciel. Le ciel est bon, le ciel est bon, le ciel est bon, le ciel est bon. Topa, Matthieu Topa, Nouvelle Ville. Le Seigneur Jésus lui a envoyé ce message de se repentir. Il est très fier qu'il enseigne et que les gens l'apprécient, qu'il acclament pour lui. Qu'il n'a qu'à savoir que c'est que des dépourtoirs. C'est du dépourtoire. Il enseigne concernant les mèches, la sainteté, mais il y a des mèches dans les oreilles des femmes là-bas, que Ézéchiel a dit, Ézéchiel 16, qu'il a mis des bouts d'oreilles dans les oreilles de Jérusalem. Tu n'as pas compris ce passage-là. Ce sont les esclaves qui portent des bagues de mariage, des bouts d'oreilles. Quand Dieu a fait le mariage à Adam et Eva, où est-ce qu'ils ont mis les bagues de mariage? Si tu n'enseignes pas les gens comment vivre dans la sainteté, si tu meurs, leurs sang vont tomber sur sa tête. Il est temps. Vous pouvez même pas prier, vous pouvez prier, faire le jeûne, faire tout, mais c'est pas ça. Vous allez voir l'église qu'il y a où les gens sont beaucoup là-bas. Il enseigne là-bas. Oh non, j'enseigne beaucoup. Dieu m'a donné l'enseignement. Tu ne connais rien. Humilie-toi pour que le Seigneur puisse t'enseigner. Si tu meurs avec cet enseignant ou que tu dis enseignement, tu vas atterrir en affaire. Topa, tous ceux qui vont à l'église là-bas, que notre pasteur nous dit de ne pas recevoir ces messages, que ces messages ne sont pas sur vous rejetez Jésus. Si vous mourrez, vous irez en affaire. C'est un moment, le temps, au temps. Topa, tu as été averti. Si tu meurs dans tout ce que tu es là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que vous endurcissez le cœur des gens, mais la vérité, c'est la vérité. Vous pouvez rejeter cette vérité. Ces paroles se trouvent dans la Bible. Aucune révélation ne peut pas être contre la Bible. La Bible elle-même, c'est une révélation. Il faut que Topa dise aux gens de se repentir.
C'est pas prêcher l'évangile, parler en langue, tout, non. Tu peux parler en langue, mais la fin de ton parler en langue, c'est l'enfer. Sans la tête, tu ne peux pas aller au ciel.